La princesse posa ses lèvres sur son joli crapaud et plouf, il disparut. À la place se tenait maintenant un beau prince qui la prit dans ses bras et l'emporta en lui jurant de l'aimer jusqu'à la fin des temps. La maman reposa le livre et frotta son crâne sur celui de son fils, qui l'avait écouté sans l'interrompre. « Elle t'a plu cette histoire, Lancelot ?»« Je l'adore, lui répondit son petit crapaud. Maintenant il faut dormir, sinon cette nuit le Père Noël passera au-dessus de toi sans s'arrêter. »« Je dors déjà, maman. » Lancelot posa sa joue sur le nénuphar moelleux qui flottait sur la mare qu'ils habitaient et ferma les yeux. Mais il ne s'endormit pas tout de suite. Derrière ses paupières, comme chaque soir, Vanny, la jolie grenouille, s'invita. Elle venait de s'installer pas très loin de chez eux. Sa robe verte était éblouissante et quand elle le regardait avec ses yeux transparents, il avait l'impression de devenir complètement idiot. D'après son papa, c'était bien la preuve qu'il était amoureux. Il ne lui restait plus qu'à prendre Vanny dans ses bras et l'emporter, comme dans le livre. Lancelot souleva une paupière en espérant que le Père Noël ne l'observait pas. Des libellules rasaient la surface de l'eau stagnante. Plus loin, voguait le grand nénuphar que ses parents avaient décoré pour le réveillon. Vanny et lui avaient lié connaissance. Son papa lui avait donné pour conseil d'avouer qu'elle lui plaisait. Mais Lancelot n'avait rien dit. Parce que le dire, c'était plus facile à dire qu'à faire. Pourtant, quand elle le croisait et qu'il bavardait un moment, Vanny avait la robe verte qui rougissait un peu. Était-ce le signe qui lui plaisait aussi ? Il décida de faire semblant de dormir. Il fit si bien semblant qu'il s'endormit. À son réveil, ses parents souriaient sur leur nénuphar. Un paquet était arrivé pendant la nuit de Noël. Lancelot, encore ensommeillé, se précipita pour l'ouvrir. Il n'avait rien demandé de particulier. Il aimait les surprises. Il fit des bonds sur place en découvrant que le Père Noël avait deviné ce qui lui ferait plaisir. Il tenait entre ses pattes le cadeau idéal. Il le transporta de l'autre côté de la mare et le dissimula derrière un bouquet d'herbes avant de guetter au bord de l'eau la venue de sa grenouille préférée. Vanny ne tarda pas à apparaître. Il bondit près d'elle. « Tu as reçu la visite du Père Noël ?» lui demanda-t-il. « Oui, répondit Vanny, j'ai été très gâtée. »« Moi aussi. Tu as eu quoi ?»« Pour le savoir, tu vas devoir me faire un bisou. »« Toi aussi. Et un bisou comment ? Un bisou magique ? » ?»« Je suis sûre que tous tes bisous sont magiques. » Vanny baissa la tête, flattée, et se contenta en guise de réponse de s'approcher de Lancelot. Quand elle fut près de lui, elle déposa une bise sur le haut de sa tête. « Voilà, c'est fait, dit-elle. »« Ne bouge pas, dit alors le petit crapaud. » Il lui tourna le dos et fila derrière les herbes. Les vêtements reçus du Père Noël étaient étalés par terre. Il les enfila en vitesse, le collant, les bottes à revers, la chemise blanche, la veste dorée, sans oublier la ceinture où il glissa son épée de prince charmant. Quand il se sentit prêt, il sauta hors de son abri en criant « Surprise !» Son sourire se figea à l'atterrissage. Il n'y avait plus personne. « Elle est partie, se dit-il dans son costume de triste prince. » Un poids sur les épaules, il baissa la tête. Soudain, un cri le fit se relever. « Surprise !» Sur sa gauche, les fleurs bleues d'un bouquet de myosotis venaient de libérer Vanny, qui, bien cachée, l'observait. Vêtue d'une robe rose, une couronne sur la tête, elle improvisa une révérence. Alors, Lancelot le crapaud charmant la prit dans ses bras et l'emporta en lui jurant de l'aimer jusqu'à la fin des temps.